allez, vidéo 2 sur toutes les choses qui font qu'on renonce. J'ai voulu arrêter la caméra parce que la suite va être aussi un petit peu longue. C'est la pression du beau. Je sais qu'on est mitraillé à longueur de journée par Pinterest, par Instagram, par des nanas qui font des bullets ou des planeurs absolument dingues, d'une créativité incroyable. Elles ont une écriture d'une fluidité incroyable, chose que moi personnellement, je n'ai pas du tout. Donc j'ai pris conscience que bien souvent j'arrêtais parce que j'avais en tête au départ de faire un truc qui était super beau. Et ce n'est pas vraiment ce que je voyais parce que mon écriture était pourrie. Les Américains notent avec des toutes petites lettres séparées. Nous, on fait une écriture liée, donc déjà, ça donne pas pareil. L'excuse. Mais les ratures, les fautes, le trait qui bave, voilà, on a toujours plein de choses qui font que on n'est pas satisfait de la page qu'on a mis en place. Et en fait, on perd du temps. Et là encore, on revient à ce que je disais juste avant. C'est pour moi de la procrastination assistée. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, mais on fait pas ce qu'il faut faire. Donc, décomplexion complètement de cette folie de vouloir tout voir en beau et parfait, bien coloré, etc. Ça n'existe pas dans la réalité. Je ne sais pas comment font les gens qui réussissent à avoir des tels planeurs. Honnêtement, je pense que je pense que soit il y a un don naturel et ça, ça on l'a ou on l'a pas. Soit il y a un peu de triche, c'est-à-dire que on va s'y reprendre beaucoup de fois, on va refaire sa feuille 100 fois, etc. Mais en fait, on perd du temps sur les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, choisissez entre le minimalisme ou le créatif. Si dans vos objectifs, vous voulez développer votre créativité, foncez. Foncez avec des stylos, des feutres, et puis on s'en fout de ce que ça donne. L'important, c'est que vous éclatiez. Si ça fait pas partie, la créativité n'en fait pas partie, réservez-vous ça pour peut-être 5 minutes le dimanche, quelque chose qui vous détende, ou pas du tout, restez sur du minimalisme, mais acceptez l'imperfection. Il faut que moi-même, je vais être honnête avec vous pendant toute l'année sur la tenue de mon planeur. Je risque d'avoir des bugs, je le sais d'avance, mais j'ai décidé d'accepter, ou en tout cas de me faire le mantra d'accepter l'imperfection, de me dire que si j'ai des ratures, c'est pas grave, que si j'ai du fouillis, c'est pas grave, que si l'écriture est pas tip-top, c'est pas grave. L'important, c'est surtout où je veux aller. Donc, je vais pas favoriser la forme, je vais vraiment favoriser le fond. Et si on se met trop de pression, en fait, au bout d'un moment, on renonce parce qu'on s'en sent pas capable. Donc, commençons progressivement. Si dans 3 mois, je vois que je gère et que j'ai compris le procédé et que tout se passe bien, pourquoi pas rajouter un autre carnet ou une autre partie dans mon planeur qui concernera la créativité avec des feuilles épaisses, par exemple, dans lequel je peux peindre, dessiner, etc. Parce que bien sûr que c'est super joli et puis ça défoule énormément. Donc, acceptons l'imperfection, ne nous mettons pas plus de pression qu'on en a déjà. Ne regardons pas ce que font les autres sur Insta ou sur Pinterest. Restons sur nous, focus sur où on veut aller et comment on veut y accéder. Une autre des principales causes qui font qu'on arrête, c'est parce que ça peut paraître lourd, que ce soit un planeur, particulièrement le format A5, qui est quand même assez grand, ou un agenda de type A5 assez gros et lourd. Parfois, on veut juste la simplicité. Donc, peut-être que vous aurez besoin tout simplement de vous balader avec un carnet, et puis dans ce cas-là, il suffira de noter le soir ce que vous aurez vu dans la journée en le mettant au propre. Moi, par exemple, dans mon cahier d'idées, il y a plein de choses que je ne mettrai pas dedans parce que je vais pas avoir le temps de vraiment approfondir. Donc, je vais rester très basique et très axée sur les priorités. Mais par contre, dans quelques temps, je reviendrai regarder ce que j'ai noté et dans quelle mesure je peux les inclure à ma nouvelle organisation. Donc, allez-y tranquille. Soyez légère et light dans ce que vous avez besoin. L'une aussi des causes d'abandon, alors là on va aborder quelque chose de beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire pour accéder à ce qu'on veut, mais on s'auto-saborde. On saborde complètement nos projets
en mettant de côté par exemple le planeur ou enfin, le support que vous aurez choisi, en renonçant à l'organisation que vous vous êtes donnée, en fait on va se saborder. Alors on va toujours trouver 1000 prétextes, ça c'est typiquement moi, 1000 excuses pour dire oui mais j'ai abandonné parce qu'après tout le lâcher prise, etc. Oui, le lâcher prise, mais par contre le lâcher prise c'est bien, mais si on veut aller quelque part il faut quand même un minimum se guider. Donc l'auto-sabordage je le connais parfaitement et je pense qu'on est beaucoup à le connaître, soit c'est parce qu'on veut en faire trop, soit parce qu'on a peur de là où on veut aller. Donc réfléchissez à ces causes qui font que on se saborde, tout seul comme un grand et qu'on a besoin de personne pour ne plus aller vers là où on veut aller. Donc n'oubliez pas, en faire trop, ça sert à rien. Donc je vais reprendre, donc on a vu ensemble l'ancrage des bonnes habitudes. On a vu ensemble le fait de choisir les bons outils et le bon support. On a vu la pression du beau, restons simples et décomplexés. On a vu le fait matériel du poids ou de la taille que ça prend dans le sac. Et on a vu aussi l'auto-sabordage. Voilà. Ben, je vous invite à me dire, vous, quelles sont les causes qui font que vous avez renoncé toutes ces années à votre super beau agenda que vous avez acheté et que vous n'avez pas tenu, votre planeur ou n'importe quoi. Et puis, on va essayer de trouver des solutions ensemble de manière à ce que cette année, on relève un peu le défi qu'on s'est fixé. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça aura été instructif et je vous dis à bientôt.